Bonjour à tous et bienvenue dans Cas d'école. Je reçois Gérald Duffingue, directeur du programme Grande École à ICN Business School, une école de management nancéienne créée en 1905 et qui se définit comme la grande école de management de l'Est de la France. Gérald Duffingue, bonjour. Bonjour Pierre. Alors pour commencer, une question d'actualité. Depuis la rentrée, vous êtes sur le même campus que l'École des Mines de Nancy et l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy, évidemment. Comment se passe la cohabitation ? Alors c'est une cohabitation qui est désormais immobilière, mais pédagogique, elle l'était depuis plus de 18 ans. Donc c'est un déménagement qui s'est réalisé pendant l'été. Nos étudiants ont pu prendre connaissance de leurs homologues de l'école d'art, de l'école des mines, se sont appropriés nos nouveaux locaux, et puis il y a toute une liste d'activités pédagogiques qui vont les amener à travailler ensemble. Donc ça se passe extrêmement bien. Alors justement, vous le rappeliez, cette alliance, elle existe depuis 1999 au sein d'Artem, entre ces trois écoles, entre l'École des Mines, l'École nationale supérieure d'art et de design et l'ICN Business School. Comment ça se traduit concrètement dans la formation de vos étudiants ? Alors nous avons donc un programme qui s'étale sur 3 années, et sur chacune des 3 années du programme, on va avoir des activités pédagogiques tantôt courtes, sur une semaine par exemple, tantôt longues. En deuxième année, ça va s'étendre sur l'année tout entière, tous les vendredis de l'année, et les étudiants vont être amenés à travailler en équipe pluridisciplinaire avec des artistes et ou des ingénieurs sur des projets qui pour la plupart sont confiés par des entreprises. Donc on en a par exemple une activité d'intégration, appelons-la comme cela, au début de première année, très en amont de tous les cours classiques de première année, où on va les faire réfléchir à la créativité, à l'innovation, comment faire du neuf en collaboration avec des ingénieurs qui évidemment ne pensent pas tout à fait comme des managers et avec des artistes qui apportent également leur originalité. Alors, pluridisciplinarité, c'est un axe de votre pédagogie éducative. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Alors la pluridisciplinarité, c'est une première ouverture. La seconde qui nous semble fondamentale, c'est l'ouverture internationale. Donc il y a la possibilité de rejoindre l'une des 154 universités partenaires de l'école pour un semestre ou pour plus longtemps, si on vise un double diplôme par exemple, au travers de séjours simples ou de séjours double diplômants. Ouverture à l'international, pluridisciplinarité. Un autre point fort d'ICN Business School ? Je pense qu'on peut parler du développement personnel. On les amène beaucoup à travailler dans le tissu associatif qui fait partie intégrante du programme. Donc il y a une quarantaine d'associations qu'ils rejoignent en fonction de leurs affinités et dans lesquelles ils vont exercer les missions de financiers, de trésoriers, de marketeurs, tout ce qu'on leur apprend pendant les cours. Ils vont pouvoir enfin mettre en œuvre ces techniques théoriques dans le cadre de projets qu'ils vont eux-mêmes choisir. Donc ils vont s'y consacrer énormément de temps, beaucoup d'énergie, et ça va les aider à s'approprier ces techniques. Alors vous dites que ces associations font partie intégrante du cursus, c'est-à-dire qu'on peut valider des crédits ECTS via ces... En première année et en deuxième année, des crédits ECTS sont réservés à tout ce qui concerne le management de projet et donc aux projets qu'ils vont développer dans ces associations. Alors, en discutant ensemble, vous m'avez parlé du côté famille d'ICN. Oui. En quoi est-ce important selon vous et en quoi est-ce un atout pour vos étudiants ? Alors le côté famille, ça se réfère à la taille de notre école et la taille de ses promotions. Donc on va avoir un taux d'encadrement pour lequel un professeur va encadrer environ 33 élèves. Donc il y a une proximité réelle qui peut s'établir entre les professeurs et les étudiants. Les promotions étant de taille réduite, les étudiants se connaissent très bien à l'intérieur d'une promotion mais également entre les différentes promotions. Et ça va forger d'une part une ambiance particulière à l'école, mais également cet esprit de corps et de groupe qu'ils n'oublieront pas, y compris à l'issue de leurs études. Donc on va retrouver un réseau d'anciens, de diplômés particulièrement actifs qui continuent à interagir avec l'école et à nous aider à développer nos programmes. Alors, en parlant de réseau de diplômés, que font-ils vos diplômés ? Alors ça c'est l'atout d'un programme généraliste en management. On aborde toutes les fonctions du management et on s'adresse donc à tous les secteurs de l'économie. Alors cette année, l'enquête emploi fait apparaître une majorité d'étudiants qui se sont dirigés vers le marketing, mais il y a évidemment beaucoup de gens qui se destinent à la finance, au commerce, aux ressources humaines, donc ça c'est pour les fonctions. Et puis les secteurs sont également extrêmement vastes, on va les retrouver en banque, en assurance, audit, cabinet de conseil, plus inhabituels dans l'industrie, dans la culture et puis évidemment des créateurs d'entreprises par exemple.
Alors, vous parlez de l'industrie, quelque chose d'inhabituel. Pourquoi est-ce inhabituel? Ce n'est pas forcément ce à quoi un étudiant pense lorsqu'il vient dans une école de management. Et puis, il réalise progressivement que l'on peut faire de la finance ou du marketing aussi bien chez un constructeur aéronautique que dans un opéra. Donc, ça ouvre énormément le champ des possibles. Alors, je terminerai, Gérald Dufing, par une question un peu plus personnelle. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à vos étudiants ou futurs étudiants pour avoir une vie professionnelle épanouie? Une vie professionnelle épanouie, à mon sens, c'est se lever le matin avec le sourire, être heureux d'aller travailler. Donc, on leur laisse 3 ou 4 ans, selon qu'ils font ou pas une année de césure, pour réfléchir à ce projet professionnel et pour se destiner à un métier particulier. Donc, ce choix, il doit être mûri, et il l'est. Il s'agit ensuite de sélectionner tous les éléments de formation qui vont pouvoir leur permettre d'accéder à ce premier poste. Ensuite, l'ouverture internationale et l'ouverture interdisciplinaire va leur permettre de rebondir avec beaucoup d'agilité d'un poste à un autre s'ils souhaitent changer de métier ou changer de vie. Eh bien, merci beaucoup, Gérald Dufing. Merci.